Merci d'être là, Stan. Bienvenue dans notre programme d'accompagnement des couples et des familles, Mon couple en or. Moi, je suis Renée Blanche Bayemi, déjà plus de 23 ans. Oh, merci de me suivre, Françoise. Plus de 23 ans de mariage déjà avec trois magnifiques enfants. Je débute ma relation toujours comme tout le monde, comme toute relation dans des difficultés. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à me stabiliser et à trouver un plateau d'entente à l'aide, par la grâce de Dieu et à l'aide de mon curé. Alors oui, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que à 45, nous devons arrêter parce que nous allons suivre le match. Notre programme a trois axes principaux. Le premier axe, c'est l'axe spirituel. Dans cet axe spirituel, nous avons les pèlerinages que nous organisons, nous avons des retraites, nous avons des recollections. Et nous avons vraiment cet accompagnement spirituel pour les couples et les familles. Le deuxième axe, c'est la didactique du couple. Dans la didactique du couple, nous faisons le scanner du couple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous essayons avec votre appui, avec votre accord, de trouver le nœud du problème, de trouver la clé du succès, de trouver les points à améliorer dans votre couple pour que le couple soit bien assis, pour que le couple ait une vie durable. Pendant cette didactique aussi, nous avons la possibilité de programmer avec vous des voyages romantiques, des croisières par exemple, des voyages dans des sites hyper romantiques dans le monde entier. Et ce sont des moments de plaisir, des moments de joie que chaque couple vit. Parce que vous vivez votre instant T, vous vivez vos moments de plaisir. Vous voyez un moment vraiment fantastique, un moment pendant lequel vous vous regardez en face et vous partagez tout. Vous faites le scanner de votre vie ensemble. Et le troisième axe, c'est l'axe économique. Nous avons la possibilité de vous encourager à améliorer votre statut économique. Si vous avez une entreprise, à améliorer votre entreprise, à créer des sources de revenus ou alors à améliorer votre statut professionnel. Alors, nous avons les instruments nécessaires pour que le couple soit à 360 degrés, un couple accompli, un couple stable et un couple épanoui. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous pouvons commencer? Aujourd'hui, nous allons vivre la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est l'une des réalités, je veux dire, des couples, des personnes qui vivent ensemble. Et puis, d'un coup, moi, je veux la croisière. Je veux la croisière. T'inquiète pas, en décembre, nous proposons déjà une croisière. Nous proposons déjà une croisière où je me rappelle plus. Parce que nous avons deux croisières. Où? Dubaï. À Dubaï, voilà. Nous avons déjà une retraite en mai. En mai, la retraite, c'est à Medjugorje. C'est vrai qu'il y a encore, mon gars aussi, c'est vrai qu'il y a encore quelques places pour la retraite de Medjugorje. Nous avons un pèlerinage, pardon, un instant, excusez-moi. Nous avons un pèlerinage à Medjugorje en mai. Il y a encore quelques places, je dis bien quelques places, seulement peut-être 2 ou 3. Et en décembre, ça sera à Dubaï. C'est une croisière. C'est une croisière à Dubaï. Donc, voilà, je lance ça comme ça. Bientôt, le lien va sortir et puis vous aurez le temps de faire l'excursion, déjà une excursion visuelle et matérialisée à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui vivent ensemble et d'un moment à l'autre, à un moment donné, une personne se détache, une personne dit « oui, j'en ai marre, je m'en vais, je plie bagage, je m'en vais » et l'autre reste souffrir. Comment repartir alors? Comment se relever et comment reprendre sa vie en main? C'est de quoi nous allons parler ce soir. Comment sortir meilleur d'une déception amoureuse? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Merci déjà d'être là. Merci de me suivre. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ce thème qui est très, très important. Un thème que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a pu vivre dans sa chair, dans sa jeunesse, peut-être même dans sa vieillesse, parce que il n'y a pas d'âge pour aimer. Hein. On aime à tout âge.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avoir mes cœurs? Bonsoir. Bon appétit. Là, je prends mon thé. Je prends tranquillement mon thé ce soir. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Françoise veut la croisière. Nous sommes en train de l'organiser, hein? Cette croisière est en train de s'organiser. Ça sera à Dubaï. Ça sera à Dubaï. Mais en attendant, je parle d'abord de le pèlerinage de Medjugorje. Pèlerinage de Medjugorje où nous allons passer des moments de plaisir à Medjugorje. À Medjugorje. Ok? Répète le thème s'il te plaît. Alors, comment sortir meilleur d'une déception amoureuse? Comment sortir meilleur d'une déception amoureuse? Ok? Est-ce que c'est bon? Je parle de ce thème pourquoi? Je vais vous donner un peu la genèse de ce thème. Il y a je crois un mois. Bonsoir Rosette, bienvenue, merci d'être là Rosette. Il y a je crois un mois, il y a une dame qui m'a contacté. Elle a vécu pendant très longtemps avec son conjoint, il n'était pas marié. Elle m'a parlé de 15 ans, je crois, 15 ans. Et voilà, elle a fait 6 enfants. Et un beau matin, le gars a plié bagage, il est parti. Et elle me demandait si elle peut repartir. Comment faire? Parce que le chagrin est énorme. Et après un mois, elle m'a parlé de ça. Bon, nous avons essayé de travailler. Et j'ai compris que c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, je me donne de plaisir de partager cela avec vous. Comment repartir après une déception amoureuse? Comment reprendre sa vie? Ok? Alors, nous allons partir du fait que quitter son conjoint est un acte... Bonsoir Ariane, c'est un plaisir. Ariane, tu nous écris d'où? Tu nous écoutes d'où? Rosette aussi, si tu peux nous dire d'où tu nous écoutes, ça nous fera plaisir. Ariane aussi, merci de nous dire d'où vous nous écoutez. Alors, l'acte de quitter un conjoint, c'est un acte normal. Donc, je peux vivre avec toi, nous pouvons être ensemble et à un moment donné, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus aller de l'avant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu évaluer au fond à un moment donné et on décide de se séparer. D'autant plus que quand vous êtes ensemble, la relation entre deux personnes, c'est pas à sens unique. C'est pas à sens unique. C'est pas une seule personne qui doit aimer et l'autre observe, l'autre joue, je sais pas, les gardiens de but ou bien attaquant ou bien n'importe quoi. Non, c'est à deux. C'est une relation, c'est à deux. Vous vivez à deux, vous partagez à deux. Moi, je suis en Europe. Où précisément, Rosette? Où précisément? Je suis en France. Ok, bonsoir à tous les Français à travers Ariane. Donc, vous êtes à deux, vous vivez à deux, vous partagez à deux, vous faites des enfants à deux, vous construisez à deux. Quand il y a déception d'un côté, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné. Bonsoir Valérie, bonsoir ma chérie, comment tu vas? J'espère que tu vas un peu mieux. J'espère bien. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné quelque part. Bonsoir Rosette, bonsoir à Rosette depuis la France. Bonsoir à tous les Français. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et pourquoi est-ce que quand l'autre me quitte, je suis mal? Pourquoi est-ce qu'il me quitte? Pourquoi est-ce que je suis mal quand il décide d'aller faire sa vie ailleurs? Ok, bonsoir à tous les habitants de Denver, Bonamoussa du Cameroun, une adresse forte. Alors, la personne me quitte parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Sachons une chose, si je vis avec une personne qui n'est pas à l'aise avec moi, même si je l'aime, même si je suis amoureuse, même si j'ai le coup de foudre, même si c'est quoi, je ne serai pas aussi à l'aise. Donc, partons sur cette base-là. Parce que ça ne sert à rien que moi, je sais pas, j'aime quelqu'un, je vis avec cette personne
Et puis, quand il rentre, il n'est pas à l'aise avec moi. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas me voir. Il ne veut pas... il veut même pas me sentir. Quand j'entre dans la chambre, il va au salon. Quand j'entre dans la cuisine, elle va dans la chambre. Bref, toi-même, même si c'est comment, tu ne seras plus à l'aise dans cette relation. Allons sur cette base-là. Alors, maintenant, l'acte de quitter, pourquoi elle fait mal? Pourquoi il fait mal? Il fait mal parce que nous nous sommes attachés à une personne. Nous avons construit ensemble. Nous avons fait des enfants ensemble. Nous avons partagé une relation d'amitié, une relation de fraternité, une relation d'amour, une relation de complicité. Un lien très très fort entre nous. Nous avons passé des moments inoubliables. Nous avons passé des moments inoubliables. C'est tout cela qui va me manquer, me fait mal quand il part. Parce qu'à la fin, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas... Je n'arrive pas à comprendre. Sans toutefois savoir que s'il part, ça veut dire que je ne suis plus bien pour cette personne. Et alors, je dois regarder autre chose. Dans cet acte de quitter, c'est ça, c'est le chagrin qui me reste. C'est parce que j'ai tissé un lien très très fort avec cette personne. Et c'est cette déception qui m'amène à pleurer, à vivre tout ce que je vais vivre après. Alors, quand l'autre décide de partir, ça veut dire que ce n'est pas une seule chose, il n'y a pas un motif pour lequel je laisse mon conjoint. Il n'y a pas un motif. C'est un paquet. C'est un paquet. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour que je prenne la décision de laisser une femme avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec 1 enfant, avec 6 enfants, avec 10 enfants. Il n'y a pas un seul motif. C'est beaucoup de motifs. À tort ou à raison, ça c'est autre chose. Mais c'est pour cela que je peux décider que, ok, moi je plie bagage et je pars. Et si je pars, c'est parce que ailleurs, je pense, attention, je pense que j'ai trouvé mieux ailleurs. Alors, je pars de chez moi, mon gars, il me quitte pour aller chez Rosette, il va s'installer chez Rosette. Alors, quand il me laisse, c'est pas parce que tout va bien, c'est parce que peut-être moi, je ne sais pas l'accueillir, je ne respecte pas sa famille, je sais rien faire, je suis paresseuse et que lui, il n'a pas pu m'aider à me retrouver dans cette difficulté-là, dans ce comportement, dans ce caractère-là, dans ce statu quo-là. Alors, il dit, ok, j'en ai marre, je m'en vais. Parce que chez Rosette, Rosette le respecte. Rosette l'accueille bien. Rosette pense à lui. Rosette est une battante. Rosette elle est entreprenante. Rosette est vaillante. Pendant que moi, je suis assise, je regarde la télé. Ou alors pendant que moi, je suis tout le temps en train de pleurnicher. Ou bien pendant que moi, je suis en train de chercher une affection. On dit une affection, non? Oui. Une affection que je n'ai pas reçue. Je cherche à le transformer autrement. Alors là, il en a marre. Il en a marre parce que quand nous sortons, je ne le respecte pas. Je fais vraiment rien je n'ai pas de base. Et alors, ce sont ces bases que au début de la relation, il faut contrôler. Quel est ton caractère? Comment est-ce que tu penses que la relation amoureuse peut arriver à porter des fruits et de bons fruits? Ce sont des choses on doit voir le matin. Ce n'est pas le soir. C'est vrai, on ne peut pas connaître quelqu'un à 100%. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais il y a des bases. Si je vais épouser un homme, et que cet homme ne veut pas d'enfant, par exemple. Ce sont des bases qui ne peuvent pas me permettre de faire ma vie avec elle, avec cette personne. Si j'épouse quelqu'un qui va me dire, voilà, Blanche, je ne veux pas que tu travailles. Et moi, je ne suis pas une qu'on met dans un sac ou bien on met dans une prison dorée et je dois rester là à attendre qu'il rentre à midi. J'ai tout le nécessaire possible. J'ai des personnes qui vont travailler pour moi. J'ai mon gardien au portail. J'ai 10 000 voitures. Moi, ce n'est pas mon caractère. Alors, ce sont des bases pour lesquelles je dois vraiment m'arrêter, sur lesquelles je dois m'arrêter pour pouvoir valoriser la vie de demain.
Alors, dans ce cas, je vais décider de non. Je vais dire non. Donc, essayons de parler substance, de voir en substance le début de nos relations. Avec qui je veux être? Comment je veux être? Quelle est la vision? Quelle est ma vision des choses? Quelle est sa vision des choses? Ce sont des choses à la longue qui vont vraiment accrocher notre relation et qui vont fragiliser la relation si les bases ne sont pas claires. Est-ce que je vais partir parce que la famille? Est-ce que je vais partir parce que peut-être les enfants avant mariage ou même l'éducation des enfants dans la maison n'est pas, c'est pas ça, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que, il y a beaucoup de points sur lesquels il faudrait voir. J'énumère j'énumère tout cela. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi j'énumère cela. Parce que quand vous vivez, la vie matrimoniale est une vie très, très compliquée. Parce que imaginez-vous, je vis au nord, mon conjoint a vécu à l'est et nous devons vraiment vivre ensemble. Nous devons, je dis, tout partager. Je dis bien tout. Nous devons tout partager pendant tout le reste de notre vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, en ce moment-là, la première, il y a une base. Hein? La base de tout, c'est le Christ. Mettez le Christ au centre de votre couple. D'abord le Christ. Et priez pour votre mariage. Alors, je n'arrive pas à lire là. J'arrive vraiment pas à lire. Je vais lire après. L'histoire de Jeanne qui a vécu 11 ans avec son conjoint. 5 enfants. Elle est partie de là le 2 janvier. Alors, voilà. 11 ans avec 5 enfants. 11 ans avec 5 enfants. Tu quittes, tu pars. Alors, même si ça dit, c'est quand même difficile, hein? C'est vraiment difficile. Le mariage, c'est un don de Dieu. C'est un don. Trouver son conjoint, construire avec cette personne. Construire avec cette personne et porter des fruits, élever les enfants. Parce que en fait, quand vous êtes à deux, l'objectif c'est l'enfant. Hein? L'enfant. Pour que l'enfant grandisse bien, que l'enfant soit un enfant bien élevé et tout. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi je dis, mettez d'abord Dieu au centre de votre relation. Et demandez à Dieu de vous faire rencontrer la personne juste. La personne juste pour pouvoir partager votre vie avec elle. Donc, s'il n'y a pas ces bases, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mieux vaut rester célibataire que de vivre un mariage qui a tourné en rond, qui tourne en rond ou bien qui capote demain. Donc, faisons attention. Alors, quand maintenant... Salut, j'arrive en retard. Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, essayons de voir si vous connaissez un couple qui a ces problèmes ou alors vous vivez dans une situation de ce genre. Qu'est-ce que vous devez faire à la fin? La première chose à faire, c'est pleurer. Pleurer. Surtout si cette personne vous a laissé dans une situation inconfortable, surtout si vous avez mis de l'espoir sur cette personne, surtout si vous aimiez la personne, surtout si vous avez construit, vous avez fait des enfants, c'est-à-dire pleurer. Prenez le temps de pleurer et de bien pleurer. Pourquoi? Parce que cette personne t'a vidé. Cette personne t'a, comment on dit, délouse. Cette personne t'a déçu. Mais regardez pourquoi est-ce qu'il part. Et vous allez comprendre pourquoi le pourquoi est important. Donc, prenez la première chose à faire. Pleurer. Pleurer et pleurer. Pleurer pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois et arrêtez de pleurer. Quand vous arrêtez de pleurer, ça veut dire quoi?
vous avez, sorti toutes les, c'est-à-dire tout ce que vous aviez dans le cœur à travers les pleurs. Vous sortez tout. Vous vous sentez léger. Parce qu'après avoir pleuré, après avoir, je ne sais pas, vous l'avez insulté. Parce qu'en ce moment-là, c'est la haine. Il y a la haine. Il y a même, comment on appelle ça? Il y a la haine. Il y a quoi? Il y a cette amertume-là. C'est-à-dire, vous le détestez. Vous êtes haineux envers cette personne. Et puis, vous êtes déçu. Ce qui fait ça qui vous fait mal. C'est ça. C'est-à-dire, vous le détestez au même moment. Alors, et il y a une chose qui va s'installer dans votre cœur si vous ne faites pas attention, la peur. Vous avez peur. Et quelque part même, la honte. Parce que pendant votre relation, vous étiez très bien. Vous vous vantiez, mais bon, pas vanté, mais vous étiez heureux dans ce que vous êtes, vous étiez heureux dans votre cocon. Et nous, qui avons des amis, oui, je dis amis, on va se moquer devant vous. Oh, vraiment, oh, mais laisse tomber ma chérie, tu vas trouver l'autre derrière, toi-même tu sais. Donc, il y a cette peur-là, il y a cette peur, il y a cette honte-là, parce que peut-être tu as fait peut-être le gros dos, ou bien, je ne sais pas quoi, tu en faisais la tête, quoi. Donc, il y a tout ça qui va se mélanger dans votre tête. Mais donnez-vous du temps. C'est vous qui devez donner du temps. C'est vous qui devez... Ne laissez pas le temps au temps. C'est vous qui devez donner du temps. Vous prenez le temps de pleurer. Quand vous finissez de pleurer, faites le scanner. Faites un check-up. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti ou pourquoi elle est partie? C'est là que vous devez vous asseoir. Quand vous vous asseyez alors, vous énumérez, vous énumérez, vous énumérez. Vous verrez que la douleur que vous ressentez, après avoir trouvé le pourquoi, la douleur va s'estomper. La haine va diminuer. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dégagé et vous avez trouvé le motif pour lequel vous avez été abandonné, vous avez été laissé au carrefour. Quand vous trouvez dans le motif, ça veut dire que vous avez gagné. Vous n'avez plus raison de pleurer. Vous ne devez même pas oublier cette relation. Parce que cette relation sera pour vous la base d'un nouveau départ. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire, vous allez vous référer à votre ancienne relation pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. Peut-être vous avez trop aimé. Oui, ça peut arriver. Sans regarder que est-ce que l'autre m'aime? Est-ce que je ne joue pas le rôle de maman? Tout simplement. Est-ce que je ne joue pas le rôle de petite fille à côté de lui? Est-ce que je ne joue pas le rôle de je ne sais pas quoi? Donc, ça va vous permettre de vous recadrer. Bonsoir, Emelette. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu hier. Donc, ça va vous permettre de vous recentrer. Et quand vous vous recentrez, vous allez faire le scanner de ce couple-là. Vous faites le scanner sur vous-même. Vous-même. Mettez-vous au centre. Mettez-vous au centre. Assois-toi, Blanche. Tu t'assois. Tu dis, ok, il m'a laissé. Quand j'étais avec lui, il me disait que je suis paresseuse. Il me disait que je fouille toujours son téléphone. Il me disait que je le contrôle trop. Ou alors, je n'attendais même pas qu'il demande quelque chose, que j'étais déjà là. J'étais à ses services. Je disais toujours oui. Je disais toujours oui. Je le contrôlais. Je ne respectais pas ses amis. Je ne respectais pas sa famille. Je dois faire le scanner sur moi-même. Qu'est-ce que moi j'ai donné dans ce couple? Qu'est-ce que moi j'ai donné dans cette relation? Comment est-ce que je me suis comportée? Comment est-ce que je me suis comportée? Quand je réussis à trouver mon remède, mon antibiotique, vous allez trouver que vous allez pleurer pour rien. Parce qu'en fait, quand une fenêtre se ferme, une porte s'ouvre. Dites-vous toujours cela.
en bien ou en mal. Parce que ne pensez pas que parce que vous avez été abandonné, que c'est vous qui avez tort. Ou alors que c'est vous qui avez raison. Non. Quand il y a séparation, faites attention. Reposez-vous beaucoup de questions. Et dites-vous, quand une fenêtre se ferme, une porte s'ouvre. Ah, bon, il y a alors, j'en sais quelque chose. Le mien n'était pas un mariage avec un homme charnel. Sauf que après ma séparation, même mes amis m'ont abandonné, ils se moquaient. Sauf que j'ai pleuré, mais après, je me suis recadrée. Aujourd'hui, me demande comment je fais pour me relever. Alors, Caroline, je comprends très bien, mais ce n'était pas ta voix. Parce que si aujourd'hui, je te connais, tu es épanouie, tu es radieuse, c'est-à-dire, tu es encore plus belle. Tu as construit, tu as fait tu as eu le plus beau cadeau du monde. Tu as eu le plus beau cadeau du monde, qui égaye la maison, qui crie partout, qui joue, qui monte, qui descend. Tu ne serais pas heureuse là où tu étais. Mais aujourd'hui, tu es épanouie, tu es bien, c'est-à-dire, on se connaît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin que tu as parcouru avant, il n'était pas aussi négatif. Parce que de là, tu en sors avec une autre vision de vie, un bagage intellectuel, un bagage moral plus solide. Regarde le côté positif de cette expérience-là. Regarde le côté positif. Les amis ou non amis, que se moquer ou pas se moquer, on s'en fout. On s'en fout. Tu as ton objectif personnel à atteindre. Tu as ta situation à vivre. Vis cette situation, poursuis ton objectif et c'est ça l'important. Ok? Donc, finir avec Françoise. Alors, l'histoire de Jeanne, qui a vécu 11 ans avec son conjoint, 5 enfants. Elle est partie en janvier. Elle me dit qu'elle lui a dit alors, elle était ignorée à la maison, sa famille, ses belles-sœurs et tout, dit-elle. Fini par. En février 2020, 2 tribus différentes, ouest et centre, elle s'est donnée de reprendre sa vie en main. Elle me dit, Tata, je te remercie plus jamais avec un homme. Non. Alors, voilà. Voici un exemple. 11 enfants. 11 ans? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Alors, 5 enfants. Avec 5 enfants. Moi, j'aimerais que tu dises quelque chose à Jeanne. Il ne faut pas avoir peur. Ou mieux encore. Attends. J'ai suivi ça tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. La peur est normale. La peur est normale. Mais que cette peur soit une peur qui te permette d'être plus prudente ou d'être plus prudent. Cette peur doit te donner plus la prudence. Et cette peur doit te renvoyer à ta vie passée. Parce que quand un homme te dise qu'il ne t'aime pas, qu'il ne t'a jamais aimé, mais vous avez fait des enfants, vous avez vécu 11 ans, ça c'est de la méchanceté tout simplement. Et moi je dis même que c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que le gars, quand il a découvert une autre personne qui a une autre façon de faire, qui coïncide avec sa propre façon de penser et de faire, il a pensé, c'est-à-dire en fait, il a trouvé mieux. C'est pourquoi je dis souvent, faisons attention avec les relations de concubinage. Parce qu'au moins, qu'il sache qu'il a un devoir, parce qu'il va laisser les enfants. La femme est obligée d'éduquer ses enfants, d'élever ses enfants seuls. Et demain, c'est lui qui va venir chercher les enfants là. Et les enfants là vont même aller le chercher. Tu ne peux pas dire à ton enfant, ne va pas chercher ton père. Tu ne peux pas. Il va aller le chercher. Et c'est la mère qui subit tout et tout. Qui sait combien sont difficiles, mais quelles sont les difficultés aujourd'hui d'élever un enfant dans notre contexte où tout est accessible. C'est compliqué. C'est que faisons un effort
de ne pas nous mettre dans des situations compliquées. Mettons des bases. Mettons des bases. Les bases sont importantes. Faisons attention. 11 ans avec une personne. C'était juste pour la choquer. Et moi, je dis qu'elle ne soit pas choquée. Elle a aimé moralement. Elle est bien. Il faut qu'elle soit orgueilleuse de ça. Parce que c'est un être humain qui aime. Un être humain aime. Le cœur est fait pour aimer. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de douleur à ça. L'amour est bien. Elle a aimé. C'est une période de sa vie qu'elle a passée et qu'elle se contente de ça. Qu'elle regarde la fleur que ça a produit, qu'a produit cette union-là. Et qu'elle sorte de là grandie. Comment sortir grandie de ce genre de relation? Quand vous avez donc fini de pleurer, vous avez fait le scanner, vous avez compris le problème, vous vous êtes remis en question, alors vous dites, ok, je prends mon bâton de pèlerin. Moi-même, je me connais. Oui, je sais que moi, je suis paresseuse. Qu'est-ce que je fais? Je me crée quelque chose. Je réfléchis. Je pense, je demande à gauche, je demande à droite, je me renseigne, je m'informe, je me forme. Oui, il y a toujours un moment pour repartir. Hein? Je me forme. Non, il m'a dit, ou bien j'en sors que je ne produisais pas la maison, je maintenais, comment on dit maintenir, je m'occupais peu de la maison, ou alors j'avais une mauvaise relation avec ma belle famille et avec ses amis et tout. Je me remets en question. Je me dis, ok, nous avons eu beaucoup de problèmes. J'ai eu les problèmes avec sa belle famille et c'est l'un des motifs pour lequel il est parti. Je me remets, comment est-ce que je me comportais avec sa belle famille? Comment est-ce que je me comportais? Si j'étais trop ami, la prochaine fois, je serais un peu ennemi. Si je bavardais trop, si je parlais trop des autres, si ceci, si cela, j'essaie de me corriger moi-même. Moi-même, je n'attends plus que quelqu'un d'autre vienne me remettre cela sur la table. Je me regarde en face, je me parle moi à moi-même. Je me regarde dans la glace et là, je sais quel point toucher. Et quand je réussis à toucher ce point, qu'est-ce que je fais? Je m'offre à la vie. Je m'offre à la vie. Je prends cette peur que j'avais, je mets de côté, je prends ma vie en main. Si je peux aller au cinéma, je vais au cinéma. Si je peux aller prendre un pot, je vais prendre mon pot. Si je veux faire quelque chose, je fais ça sans toutefois me justifier, sans toutefois penser que ce que je fais est compliqué. Non. Alors, on a parti. La peur est normale. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Ah oui! La peur, c'est normal d'avoir peur. Attends, bon alors, aucune expérience n'est négative. On apprend, on rectifie et on avance. Tout simplement, je dis tout simplement, tout ce que tu fais dans la vie, regarde, il y a un côté positif. Il y a un côté positif et c'est ce que tu dois prendre. Tu mets dans ton expérience, dans ta vie actuelle et ça doit te faire rebondir. Ça doit te faire rebondir. Si tu te disais que tu te mettais mal ou alors tu t'es pas, au niveau de ta toilette, c'était pas ça, remets-toi en question. Oui. Si tu étais toujours avec la télécommande, bref, tu te remets en question, tu redémarres. Tu redéfinis ta vision des choses. Redéfinis-toi. Remets-toi en question. Remets-toi en question. OK? Cherche à te repositionner dans le marché. Parce que même à n'importe quel âge, tu ne peux ne pas chercher ton bonheur. Tu cherches ton bonheur même si c'est à 80 ans, tu le cherches. Le bonheur, tout le monde mérite le bonheur. Personne ne mérite la souffrance. Il ne faut pas que quelqu'un pense que comme il t'a laissé, ta vie est finie. Non, tu lui dis, tu m'as laissé, ma vie va commencer. Tu m'as abandonné avec les enfants, ma vie commence aujourd'hui. Et je me jette corps et âme.
corps et âme. Je me repositionne, je me redéfinis. Je m'affirme, je prends mon bâton de pèlerin et j'avance. Et quand tu vas avancer, vous voyez, il y a souvent des personnes, tu te sépares d'une femme, tu fais ta vie, 5 ans après, tu reviens demander pardon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a constaté que depuis qu'il est parti, tu n'es plus la même personne. Ah oui, tu n'es plus la même personne. Peut-être c'est même lui qui t'a mis, ce qu'on appelle sera la poisse. Peut-être c'est même lui qui t'a amené la poisse dans la maison. Ou bien il t'a endormi. Il travaillait pendant que tu étais à la maison. Et tu ne savais, tu ne pouvais rien faire. Parce que, bon, il était là, il allait faire tout ce qui est bon pour toi. Il t'a endormi. Et quand tu pars, tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, c'est toi qui deviens chef d'entreprise. C'est toi qui deviens, je ne sais pas, une personne incontournable dans un milieu précis, dans un domaine précis. Quand il te voit de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il revient te demander pardon. Et si tu avales encore sa salive, ça veut dire que c'est toi le problème. Ah oui. Si tu te retournes dans cette relation, ça veut dire que c'est toi le problème. Parce qu'il ne revient pas parce qu'il a recommencé à t'aimer, non. Il revient parce que de l'autre côté, ça n'a pas marché comme il pensait. Il revient parce que tu n'es plus la même personne. Il revient parce qu'il sent qu'il a perdu une perle. Il faut que quand il te laisse, que tu lui montres que je vis, je peux. La vie ne me vit pas, c'est moi qui vis la vie. J'ai mon règne en main. Oui, là quand il revient, il te trouve dans ton salon, tu as croisé le pied, tu es en train de siroter ton petit apéro là. Quand il revient avec la queue entre les jambes, il commence d'abord par venir voir les enfants le matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Papa, quand il arrive comme ça là, quand il vient, il te trouve, tu sais qu'il vient, prends les enfants, sors. Va prendre un pot quelque part. Tu dis que non, 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 je ne suis pas à la maison. Je suis quelque part dans une terrasse là, en train de siroter un petit apéro. Quand il vient, tu lui dis, prends ce que tu prends. Comme toi, c'est la bière, la basse classe. Tu lui offres la bière et tu tapes ton pied là. Quand il finit là, il part. La personne chez qui il va aller va commencer à dire que non, j'ai laissé l'autre là pour venir prendre ça. Qu'est-ce qui m'a même pris? Ça commence à faire chercher le mot. Il faut que tu sois vainqueur dans cette déception-là. Tu peux être vainqueur. Il suffit de décider. C'est toi qui as le règne de ta vie. C'est le règne de ta vie. C'est toi qui décides de rester assise à pleurer. C'est toi qui décides de continuer à ne rien faire. C'est toi qui décides de continuer à avoir peur et tu n'avances pas. Et lui, il aura gagné. Il va dire, ah oui, celle-là, depuis que je suis partie, elle ne mange même plus chez elle. Regarde, je regarde, les enfants, machin. Il faut que tu lui dises que tu es parti. C'est la fenêtre qui s'est fermée. Or, la porte s'est ouverte. Oui, sortir vainqueur dans une relation, dans une déception amoureuse, c'est ça que tu as dit. Quand tu te laisses là, c'est ça, tu dois mettre ça dans ta tête. Aujourd'hui, je dois repartir à zéro. Il y a des personnes qui ne méritent même pas des pleurs. Parce que si un gars, il te laisse parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, une autre femme dehors, ça veut dire quoi ça? C'est quoi cette histoire? Ben, ça veut dire qu'il ne te méritait pas tout simplement. Il ne te méritait pas. Pas du tout. Et tu n'as même pas le droit de pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Jamais. Ne lui donne pas cet honneur-là de pleurer. Ça veut dire qu'il te perdait du temps. Et quand quelqu'un te perd du temps, montre-lui que tu ne m'as pas perdu du temps. De toi, j'ai appris beaucoup de choses. Tu m'as laissé de beaux enfants. Merci. Oui. Tu m'as endormi, je me suis réveillée. D'accord? Donc, voilà. Hier, nous avons parlé de... Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce qu'il n'y a plus de temps. Demain, je vais aller prendre toute la gamme de ceci. Je vais présenter toute la gamme demain. C'est formidable, c'est fantastique. Il est déjà 44. J'ai encore 1 minute. Demain, nous allons en reparler. D'accord? Ça là, c'est mon chouchou que j'ai trouvé hier. C'est mon chouchou que j'ai trouvé hier. Et demain, je vais présenter toute la gamme que je vais aller chercher. Et c'est tout simplement fantastique. C'est un complet de batterie de cuisine. C'est super, c'est génial.
Je vais partager ça demain avec vous. Et j'ai promis aussi de vous partager une astuce pour guérir la mycose des ongles. Moi, j'avais ce problème qui a duré beaucoup d'années. J'ai pris des comprimés. J'ai acheté le dernier produit, c'était sur Amazon. Ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, dans ma cuisine, j'ai pris, écoutez très bien, j'ai pris du sel, un peu du sel. Bon, peut-être, si vous faites une pâte d'une cuillerée, par exemple, vous prenez une petite cuillerée de sel. Vous prenez une petite cuillerée de bicarbonate. Vous mettez une demi-cuillerée d'huile d'olive ou bien d'huile essentielle et quelques gouttes de jus de citron. Vous mélangez que ça fasse une pâte. Vous mettez ça sur votre ongle, vous portez la chaussette. Pendant une semaine, vous allez me dire, moi, ça m'a guéri. À un moment donné, l'ongle est déjà quitté et l'ongle repousse de nouveau. L'autre ongle n'était pas trop attaqué et c'est déjà guéri, c'est blanc, c'est correct, c'est super. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé. Moi, je vous partage ce que je fais, ce que j'utilise, ce que je vis. Je vous partage ça pour que vous ne puissiez pas, si vous avez ce problème, que vous le résolviez sans problème. Donc, bicarbonate, sel de cuisine, jus de citron, un peu de jus de citron et l'huile essentielle. Ça peut être le beurre de karité, ça peut être l'huile d'olive, ça peut être l'huile de je sais pas quoi, une huile naturelle. Ok, est-ce que c'est super? Est-ce que c'est bon? Donc, les femmes, punch, la femme est une personne forte. La femme est une personne forte. Méritons cette force-là, allons de l'avant. Quand il t'a laissé, pleure 1-2 jours et puis tu lui fiches le camp. C'est quand même moi, je sais faire mes beignets, je fais mes beignets. Je sais faire mes gâteaux, je fais mes gâteaux. Je sais faire la machine, je sais coudre, je me lance. Pense, organise-toi, applique et le reste suivra. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Lundi, alors demain, à 19 h, nous allons nous retrouver pour un nouveau thème. Demain à 19 h. Et à 21 h, nous allons faire nos complis pendant toute la semaine. Donc, de lundi, demain lundi, jusqu'à vendredi, nous aurons les complis à 21 h. Les complis à 21 h. Les complis, c'est la prière du soir. Ok, nous l'avons toujours fait sur cette page. Parce que, franchement, la première fois que je l'ai faite avec vous, je me sentais vraiment en communauté et je me sentais vraiment, je dormais encore paisiblement, sincèrement. C'est un témoignage que je fais comme ça mine de rien, mais je dormais encore paisiblement. Et je me réveillais bien parce que là, j'étais sûre que je dors avec toute la communauté chrétienne, toute l'église universelle. Et ça m'apportait beaucoup de bonheur. Donc, nous allons reprendre lundi à 21 h, tous les jours jusqu'à vendredi. Et n'oublions pas notre rendez-vous de 19 h demain. OK? Moi, je vous aime très, très fort. Bon début de semaine. Beaucoup de belles rencontres. Union de prière. Force, punch, courage. Pas de peur, ok? N'ayez pas peur d'avoir peur parce que nous devons vaincre la peur. Je vous embrasse et vous fais beaucoup, beaucoup de bisous. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci d'avoir partagé. Partageons toujours, partageons parce que c'est sûr que Jeanne a besoin de cette vidéo, ok? Jeanne, lève-toi et marche. Ciao!